MrBeast va bientôt valoir plus de 100 milliards de dollars, et cela va arriver plus vite que tu ne le penses. Donc Jim, c'est moi qui prends les devants pour toi. Il y a 8 points que je veux aborder, et reste jusqu'à la fin car je vais réagir à l'une de ces dernières Billaker vidéos avec Tom Brady et Pete Davidson, autour d'un bon déjeuner de Feastables. Et on ne saute jamais le dessert. D'abord, il a un levier énorme en termes de ce qu'il investit par rapport à ce qu'il en retire. Il peut dépenser 1, 2, voire 4 millions de dollars sur une vidéo, mais la quantité d'impressions que cette seule vidéo génère dans le monde entier, car il l'a fait aussi traduire, vaut des centaines de millions. Laisse-moi te donner une idée de ce qu'est Beast Industries en termes d'écosystème. Il a environ 4, 5, 6 chaînes YouTube avec 183 millions d'abonnés et cela n'inclut même pas les chaînes internationales qui représentent plus de la moitié de son audience. En plus de cela, il a TikTok, Instagram, Twitter et au total, il a plus de 300 millions d'abonnés. Et ce sont des abonnés incroyablement engagés. Rien qu'en 2022, MrBeast avait le compte avec la croissance la plus rapide sur TikTok et YouTube, deux des plateformes qui captent le plus d'attention actuellement. Il en détient la plus grande part. Quand tu penses au nombre de créateurs sur chacune de ces plateformes, lui, il était littéralement numéro 1 sur les deux. Ses plus grandes vidéos sont plus vues que le Super Bowl. Les gens ont du mal à réaliser ça. Côté business, il a Beast Burger, qui est une cuisine fantôme. Elle s'appuie sur le réseau de restaurants déjà existants. Puis, il utilise sa base de clients pour vendre via une application. Et la commande est ensuite préparée et livrée par les restaurants locaux avec qui il a des accords. Ensuite, il a Beast Gaming, où il essaye de développer des applis et des jeux vidéo parce qu'il a une grosse audience dans le gaming. Mais je pense que le vrai jackpot pour lui, et c'est là-dessus que je parierais, c'est qu'il va tout miser sur Feastables. Deuxième point, quand tu as une entreprise médiatique, ton produit et ton marketing, c'est l'un des avantages uniques que seules les entreprises de médias ont. Cela veut dire que plus tu dépenses pour ton produit, ici, ton contenu, plus tu fais de marketing en retour. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nom du Créateur. Je fais ces vidéos parce que je veux attirer d'autres entrepreneurs qui font plus d'1 million de dollars de bénéfices par an pour qu'on puisse investir dans leur business et les aider à grandir. Il y a énormément de leviers pour les créateurs de contenu, parce que ce qu'ils vendent et la manière dont ils se vendent, c'est la même chose. Et grâce à ce levier, il peut accéder à la distribution massive d'autres personnes. Il a été surpris de voir à quel point le podcast de Joe Rogan, où il était invité, a eu un impact. Tu investis tellement dans ton émission ? Oui, je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'argent. Beaucoup de gens plus âgés ont commencé à le reconnaître grâce à ce podcast. Il peut aller chez Joe Rogan, chez Flagrant, chez Impulsive, parce qu'ils savent que s'il est invité, leur podcast va exploser. Il amène sa propre audience avec lui. Donc dès qu'il frappe à une porte, on la lui ouvre. Troisième point, le marché des produits de grande consommation, CPG, a énormément de sens pour lui parce que tellement de gens mangent du chocolat, des chips, des bretzels, et beaucoup de ces gens font partie de son audience. Feastables va probablement générer entre 300 et 400 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année. Fabriquer des barres de chocolat, des chips ou de l'eau, ce n'est pas aussi complexe que de développer un logiciel ou une application. Ce qu'on voit avec Feastables, juste avec le chocolat, ce n'est qu'une goutte d'eau comparée à la taille que cette marque aura quand elle entrera dans des catégories plus larges et plus rentables. Ce que je veux dire par là, c'est combien de barres de chocolat une personne moyenne achète-t-elle par semaine? Et maintenant, combien de boissons sportives ou d'eau consomme-t-elle et achète-t-elle par semaine? Beaucoup plus. Donc s'il se lance dans ces catégories, même si le nombre de clients reste le même, il peut multiplier ses revenus par 10 par rapport à ce qu'il fait avec les barres de chocolat. Et en ce moment, ces produits se vendent plus vite que n'importe quelle autre marque. Mon équipe a dû faire le tour de dizaines de supermarchés et on n'a même pas pu trouver les barres These Nuts, elles sont en rupture presque partout. Il occupe de plus en plus d'espace en rayon et ses produits se vendent plus vite que ceux de toutes les autres marques du même rayon. C'est fou. Peu importe ce que je pensais qu'on allait vendre, on fait 5 fois plus que prévu. Ça a complètement changé ma vision du retail. Quand tu as une marque aussi puissante, c'est juste abusé. Si Jim a compris la puissance du CPG, c'est parce que, dans le monde des influenceurs, la plupart des gens n'ont pas une très forte fidélité envers les marques qu'ils consomment. La majorité des marques sont vieilles. Les gens les consomment juste parce qu'ils ont toujours fait comme ça, pas parce qu'ils ont réellement choisi. Je pourrais aller dans n'importe quel Walmart aux États-Unis, je devrais prendre 100 photos. Donc ces mêmes personnes,
Quand elles vont dans un Walmart, elles achètent mes produits, juste parce qu'elles se disent « Ah, c'est le gars de YouTube » et elles achètent. Et peut-être même qu'elles paieront un peu plus cher que le prix habituel pour un produit de base. Tu peux mesurer la force d'une marque à la hauteur du supplément que tu peux faire payer pour un produit banalisé. Si j'ai 2 t-shirts blancs et que l'un a un logo Louis Vuitton et qu'il peut se vendre 100 $ alors que l'autre se vend à 1 $, alors j'ai une marque puissante et un pouvoir de fixation des prix élevés. En ce moment, l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, possède ce genre de marque et une tonne d'autres marques de luxe, parce qu'il comprend le pouvoir des marques. Les bénéfices bruts que tu peux générer en vendant le même produit te permettent de réinvestir dans l'innovation, de rester en avance et de faire encore plus de marketing pour renforcer ta marque. Et c'est comme ça que naît un cercle vertueux. Tu crées un peu de valeur ajoutée, tu gagnes de la marge, tu la réinvestis dans le branding, ce qui renforce la marque, tu peux encore augmenter tes prix, tu gagnes plus de marge, et ainsi de suite, jusqu'à créer une marque incroyablement forte que les consommateurs acceptent naturellement de payer plus cher. 4e point, il peut monétiser la base la plus large de son audience au niveau le plus simple. Chaque personne qui regarde une de ses vidéos lui rapporte de l'argent grâce au contenu. Ces vidéos touchent un public ultra large car elles sont juste divertissantes. Tout le monde peut regarder les vidéos de MrBeast. Et donc, pour ces produits, il peut toucher tout le monde. Mais creusons un peu. Si quelqu'un paie MrBeast pour une publicité intégrée dans l'une de ses vidéos, on a un très gros problème. Ma mère est en train de faire du shopping en ligne et je ne crois pas qu'elle ait installé Honey sur son ordi. C'est que cette entreprise pense qu'elle va faire bien plus d'argent que ce qu'elle lui a versé. Donc lui, en fin de compte, il gagnerait encore plus d'argent en faisant la promo de ses propres produits et en capturant l'arbitrage. Tu dois absolument goûter ces 10 nuts. Donc si quelqu'un obtient un retour sur investissement de 10 pour 1 ou 20 pour 1 en payant MrBeast 20 millions de dollars par an pour faire sa promo, cela veut dire qu'il pourrait peut-être générer 200 millions ou 400 millions de dollars par an en faisant la promotion de son propre produit, parce que cela resterait dans sa marque et que ce serait cohérent. Jim est assez intelligent pour savoir qu'il ne sait pas tout. Pour la plupart du temps, je ne sais pas ce que je fais. J'essaie d'absorber autant de connaissances que possible et j'appelle simplement des gens en leur disant « Je ne sais pas ce que je vais apprendre de toi, mais je ferai tout ce que je peux pour t'apporter de la valeur en échange. Apprends-moi juste tout ce que tu sais. » Comme avec des personnes qui dirigent des entreprises de snacks, et j'ai fait ça 5 heures par jour. C'est vraiment difficile pour moi d'imaginer être l'une des personnes les plus populaires de la planète dans sa vingtaine sans que ça ne monte à la tête. Et après avoir eu beaucoup de conversations avec lui, il est sûr de pouvoir tout exploser, mais il est aussi incroyablement ouvert à écouter les gens qu'il considère comme ayant une expertise qu'il ne maîtrise pas. Il contacte des gens, n'importe qui dont il pense pouvoir apprendre quelque chose, et il ne juge pas le fait qu'il soit plus avancé que certains chefs d'entreprise. Parce que réfléchis-y, s'il a levé 1,5 milliard ou 1,6 milliard pour Beast Industries, techniquement il est milliardaire sur le papier. Pourquoi parlerait-il à quelqu'un qui ne l'est pas ? Parce qu'il pense toujours qu'il peut apprendre quelque chose d'eux, l'implémenter dans sa machine et passer instantanément de 10 à 50 ou 100. Il envoie encore les miniatures de ses vidéos à certains de ses amis proches pour avoir leur retour, parce qu'au fond, il se soucie plus de gagner que d'avoir raison. Il essaie de constituer une God Squad et il le fait de manière agressive. Il veut avoir les Avengers du business et du contenu dans son équipe, en interne. Il fera tout ce qu'il faut pour gagner, quoi qu'il en coûte. Il fait même emménager des gens chez lui pour pouvoir les endoctriner à la façon MrBeast de faire les choses, c'est-à-dire tout donner sans faire de mal à personne et faire le bien en même temps. Les gens intelligents reconnaissent qu'il est en pleine expansion folle et veulent en monter à bord du navire. C'est incroyable à quel point il est collaboratif plutôt que compétitif. Attention, il est super compétitif en tant que personne, mais je pense que c'est surtout lui contre lui-même. Il est prêt à collaborer avec d'autres créateurs au lieu de les écraser. Il aide des gens à lancer leur première chaîne sans abonnés. Il fait des vidéos TikTok avec des TikTokers bien moins gros que lui. Il voit le monde comme étant plus grand qu'un jeu à somme nulle où tout le monde peut gagner. Et je pense que c'est en fait un de ses secrets les plus discrets de réussite. Très tôt, il a collaboré avec d'autres créateurs, tous petits youtubeurs. Il parlait tous les jours pendant 1000 jours d'affilée pour étudier à fond ce qui faisait une bonne vidéo, une bonne miniature, un bon rythme, comment devenir viral.
Ils appelleront ça des Daily Mastermind. C'est moi qui extrapole. Mais je parie que le fait de voir qu'en travaillant ensemble, ils ont tous réussi plus vite et plus grand que s'ils avaient été bossés seuls, a sûrement changé sa vision du monde. Tout le monde peut gagner ensemble. Jim joue un jeu infini. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est dans le jeu pour continuer à jouer, peu importe l'argent. Il n'a plus besoin d'argent, et si demain il perdait tout, il continuerait à faire des vidéos YouTube. Et je le sais parce que quand il n'avait rien, il faisait déjà des vidéos YouTube. Je ferai toujours des vidéos, à 100% je suis stupide. Et c'est comme si j'étais un prédateur. C'est ce que je vais faire pendant 30 ans, je m'en fiche. Quand je le regarde, je me demande parfois, est-ce qu'il va un jour arrêter de faire des vidéos? Parce qu'il a 25 ans aujourd'hui. Dans 10 ans, il en aura 35. Et dans 10 ans, il dira encore « je commence à peine ». Et parce qu'il joue de cette manière, il dispose de l'un des plus gros leviers que tout le monde sous-estime, le temps. Il a déjà presque 10 ans d'expérience à un âge où la plupart des gens commencent à peine. En termes d'années entrepreneuriales, il est plus vieux qu'on ne le pense. Mais il lui reste encore 60 à 70 ans pour continuer à accumuler. Il ne fait que commencer. C'est déjà un maître du contenu. Et au cours de la prochaine décennie, il va devenir un maître du business. Voyons maintenant ce que cela signifie en termes d'évaluation. Une entreprise en forte croissance, avec de meilleures marges, parce qu'elle n'a quasiment pas de frais de marketing. Car dans la plupart des entreprises, les coûts majeurs sont l'inventaire et le marketing. Donc si tu supprimes un énorme centre de coûts et que tu obtiens une reconnaissance instantanée nationale ou internationale, la valeur potentielle de ta marque dès le premier jour devient énorme. Des milliards, 10 milliards, etc. Pour cette raison, je pense que MrBeast sera un multimilliardaire. Et aussi parce qu'il a tellement de temps pour y parvenir. Maintenant, je vais profiter d'une bonne barre de chocolat Feastables de MrBeast pendant que je regarde un yacht à 1 dollar contre un yacht à 1 milliard de dollars. Merci. Et après être monté à bord, c'était assez clair pourquoi ce yacht ne coûtait qu'1 dollar. Si tu dois demander combien ça coûte d'entretenir ça, c'est que tu ne peux pas te le permettre. Tu fissures un pare-brise. Bam, 200 000 dollars. Je n'ai pas besoin d'avoir ce gigantesque bateau juste pour moi, donc je voulais partager cette expérience avec vous, mes abonnés. C'est génial. Tout le monde fait des choses intéressantes et il est capable de trouver de l'humour dans les choses du quotidien. Et je sais toujours quand je le regarde que je dois devenir meilleur. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer la prochaine vidéo sur comment devenir riche dans la nouvelle économie en décomposant les stratégies de Kylie Jenner, MrBeast, The Rock et bien d'autres qui surfent sur cette énorme vague des influenceurs. He is.